Voilà, bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Continuons avec toujours dans le module 1, interface graphique. On a essayé d'expliquer là. On va essayer euh, de brosser quelques fonctionnalités qu'on utilise dans Dips. Ok, alors dès que vous ouvrez le logiciel Dips, normalement il apparaît comme ça avec certains outils qui sont masqués. Alors c'est là pourquoi, parce qu'on n'avait pas encore créé un projet, on n'avait pas encore inséré certaines données. Ok, alors comme je vous ai dit, au niveau des files, là vous pouvez aller dans le menu file. Là déjà il y a la fonctionnalité new pour créer un nouveau dossier en insérant les données. Je crois qu'on va avoir ça dans le module 2, comment insérer les données dans Dips. Là, on montre juste les fonctionnalités. Là, je peux fermer cette fenêtre. Là, vous avez la fenêtre Open. En fait, c'est pour aller chercher dans le dossier certains anciens projets que vous avez traités dans Dips, que vous avez enregistrés, mais que vous n'avez pas fini, que vous voulez continuer à travailler dessus. C'est un peu ça, voilà. Il y a cette boîte dialogue qui apparaît Open. Ça vous demande d'aller chercher votre ancien projet. Moi, je peux prendre par exemple le premier ici. Dès que vous faites OK, voilà, directement, ça s'affiche avec la fenêtre de visualisation, tout ce qu'on a fait là. Et ça s'affiche avec la fenêtre de visualisation et la fenêtre des fichiers, comme le fichier Excel qui contient les données qu'on a insérées là-dedans. OK. Alors, à part ça, donc chaque fois, vous pouvez avoir la représentation de vos données structurales en plusieurs modes. Par exemple, là c'est en mode pôle. Le point là, il montre le pôle, les différents points avec leurs éléments structuraux. Par exemple, ces points ici, si je plotte là, si je mets mon curseur là, vous voyez, ça me donne, c'est une mesure, un point, une mesure, et je peux la lire ici au niveau des trend and au niveau des orientations et plongement, trend and plunge. Je peux la lire ici. Alors dès que je clique là, voilà, vous avez vos données, la valeur de vos données, à peu près 359 degrés et à peu près 0,2 comme pendage, presque horizontal. Ok, c'est un peu ça. Alors, vous avez aussi cette option. Dès que je clique là et je fais OK, c'est pour montrer en fait les symboles. Hein. Pour montrer les symboles. Ok, ça va dépendre de vous là. Dès que je clique là, c'est pour montrer bien sûr les éléments structurels, mais sous forme de concentration. Hein. Là où c'est concentré, en rouge là, on voit que c'est beaucoup plus, ce sont des éléments qui sont concentrés, comme vous pouvez le constater. Ok, vous avez ça, puis vous avez ça, puis vous avez la rose devant. Voilà, ça va, avec les données qu'on a pris, ça vous montre maintenant la direction principale. C'est vrai, il y a plusieurs éléments, mais la direction principale c'est concentré ici. Donc une direction presque nord-est, sud-ouest. Nord-est, sud-ouest. Donc si je peux mesurer, voilà la direction principale. Si je peux mesurer. Et puis c'est pour le cassure, hein, parce que là on a écrit striker. C'est pour le cassure. C'est pour le cassure. Et là vous avez les informations qui apparaissent là. Maximum angle plot. Minimum angle to plot 45. Plan plotted. Plan plotted 274. Ok, donc vous avez toutes ces données là. Voilà. Il y a aussi cet outil ici. Vous pouvez afficher votre résultat par rapport à cet outil qui correspond à l'analysis result of Steno Knowledge. Ok. Je crois que c'est un peu ça. Alors, on peut revenir là. Je peux enlever ça. Ça, c'est pour
mettre des cônes. Ça, c'est pour mettre des cônes. Ça, par exemple, c'est pour tracer. Hein. On dit add trend line pour tracer une ligne de plongement. Par exemple, dès que je clique là, je peux venir tracer. Et dès que je peux orienter ça, ça me montre. Ça me montre les angles dont je cherche. Par exemple, là, c'est 90 degrés. Voilà, direction 90 degrés. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, dès que vous cliquez, vous pouvez modifier pour que ce soit exact. Vous pouvez mettre votre angle là, votre direction, par exemple 65. Dès que je clique OK, voilà, elle reste comme ça. Là, c'est au niveau des 65. OK. Quoi encore? Là, ce sont les dessins. Voilà, il y a aussi ça. On dit vous pouvez ajouter une représentation planaire. Hein. Ici, dès que vous cliquez là, vous venez avec ça, vous voyez, vous pouvez ajouter un point ici. Alors, je peux même cliquer là. Je peux mettre le ID, le premier ID, label. Je peux mettre par exemple plan numéro 1. Plan numéro 1. Par exemple ça. Là, c'est la direction. Votre direction, je peux mettre par exemple 190 degrés de plongement, c'est-à-dire je peux modifier, mettre même 35 degrés pour voir. Hein. Dès que je fais OK, voilà, il est là avec le nom, le point il est ici, sa direction est là, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, vous avez aussi cet outil là pour définir, donc regrouper les points selon la fenêtre. Par exemple, je viens là, je peux regrouper ce point ici, je peux tracer ça, je fais 2 clics. Là aussi, vous pouvez changer les paramètres, ça va dépendre de vous. Vous pouvez nommer, par exemple, ça c'est zone 1. OK. Dès que je clique OK, voilà, vous avez ça. Donc, vous avez tous ces paramètres là que vous pouvez chaque fois modifier. Ça, c'est pour l'éditer, ainsi de suite. Voilà, en ce qui concerne quelques fonctionnalités que vous pouvez chaque fois utiliser dans Dips. Hein. Je crois pour beaucoup plus de détails, ce sera dans le module précédent. Merci et à la prochaine, prochain module.